Bonsoir les gens, c'est 7h30, c'est l'heure du colis. Je viens de rentrer du boulot, il commence à faire nuit, il commence à faire froid, mais j'ai reçu le swap, le cabinet des curiosités, et donc je ne pouvais bien évidemment pas attendre pour le déballer. C'est un swap que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que ça fait un bout de temps qu'il est lancé et que je le fais avec Lily sur Livre Addict. Et il se trouve que quand on a échangé nos questionnaires, j'ai trouvé qu'on avait énormément de points communs. Déjà par rapport au véganisme, ensuite par rapport à l'écologie, par rapport à la notion de recyclage, de décroissance, de faire attention à ce qu'il y a autour de nous, aux déchets, etc. Bref, on avait pas mal de points communs et je me suis dit que ça allait rendre un swap très sympathique. Et je viens juste de déballer avant de venir devant la caméra le colis et rien que quand je le regarde comme ça, je suis plus qu'impatiente, encore plus de l'ouvrir. C'est parti! Alors je vais poser la bête par terre parce que sinon je vais pas y arriver. Je remarque déjà qu'il y a un soin particulier qui a été donné aux emballages. C'est super beau, c'est tout en papier et puis en craft et ça me plaît déjà beaucoup. Alors j'ai une première enveloppe rouge avec à l'intérieur le petit mot doux. Donc on va regarder ça tout de suite. Et je pense qu'avec le petit mot doux, il y a peut-être les cartes et les marque-pages. Alors attendez. Oula, Lily est une bavarde. Lily m'a écrit 4 pages sur du très joli papier, comme le papier craft en fait. Ça fait le vieux papier marron comme on faisait avant. Alors je vais lire ça tranquillement et puis je reviens vers vous. Donc effectivement dans la jolie petite enveloppe rouge il y a des cartes postales, donc certaines avec des images qui rappellent les bibliothèques. Il y a des livres un petit peu anciens, des espèces de palettes. Il y en a une autre avec une phrase. La vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre, de Albert Einstein. Une de ses citations préférées. Elle m'a mis des petits mots en fait à chaque fois derrière les cartes, c'est super sympa. Et là on a une plan départemental de la Gironde en 1840. Ah ça c'est original. Excellent. Et un joli marque-page. Alors ça vous voyez c'est le genre de marque-page tout simple que j'aime beaucoup. J'en avais eu un, je vais me tromper de swap et je vais dire des bêtises, avec Bilecture. Elle m'avait donné un très joli swap avec un petit peu cette écriture à l'ancienne. C'est un de ceux que j'utilise le plus parce que j'aime beaucoup. Ça me rappelle l'écriture et comme j'adore écrire, forcément ça va bien. Et là nous avons un autre. Oh que c'est joli! Alors ça va être peut-être trop petit pour vous le montrer. Je ne sais pas en plus avec le zoom si ça va fonctionner pour faire le focus. Mais on est encore dans un marque-page, vous savez, un petit peu en aluminium. Et en fait c'est une montre. C'est très joli, c'est très fin. Encore un truc que je vais mettre en décoration parce que je vais avoir trop peur de l'abîmer, mais c'est super joli. Nous avons un premier emballage assez étrange. On dirait un emballage de... Alors ce ne sera pas du papier toilette, mais c'est un peu l'idée de sopalin ou de choses comme ça. Et c'est écrit dessus pour ne jamais perdre ton chemin. Alors, voyons voir comment je ne dois pas perdre mon chemin. Une baguette de sourcier peut-être. Ça m'a l'air bien emballé cette petite chose. Bougez pas, j'arrive tout de suite. Zéro patience en fin de journée, c'est moi. J'ai peur de l'abîmer en l'ouvrant. Comment t'as réussi à glisser un truc là-dedans? Bon là, j'ai pas trop le choix. Hein. Si je veux y arriver. Je ne sais pas si vous voyez le chat à la caméra. Je vous présente Sarou, que vous n'avez peut-être pas encore vu. Oh là là! Oh, c'est chouette! Oh, c'est très chouette! Oh, ça va être chouette en déco, mais forcément vous voyez rien. C'est une carte du monde, mais version ancien, un petit peu aventurier, explorateur. C'est ton côté Indiana Jones qui a parlé là. Du National Geographic, c'est super joli, j'aime beaucoup. Alors là, ça va être parfait dans mon bureau. Ensuite, nous avons un autre petit colis. Pour que tu puisses laisser ta marque sur toutes tes missives. Qu'est-ce donc? C'est bien emballé en tout cas. J'adore les couleurs que tu as choisies. Alors c'est marrant parce que c'est pas les couleurs que j'utilise habituellement, les couleurs un peu ce que j'appelle chaudes, automnales, etc. Mais waouh!
C'est de la cire. C'est de la cire. Excellent. Alors pour le côté, tu me disais dans ta lettre, tu savais pas par rapport au côté vegan, je t'avoue que je ne sais pas non plus comme je découvre. Je sais pas si cette cire c'est de la cire d'abeille ou pas, je vais me renseigner pour te dire. Mais en tout cas le coffret est vraiment super mignon. Donc vous avez des petits bâtons de cire en fait, gris, enfin argent, rouge et doré. Vous avez des petites bougies pour pouvoir y faire fondre, c'est absolument magnifique. Mais clair que je vais m'amuser à écrire des lettres avec des gens juste pour pouvoir mettre mon cachet sur les enveloppes. Mais t'es tellement dans le thème, c'est excellent. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, je suis toute excitée. Allez, numéro 12. Ouvrons la cage aux oiseaux. Ah ben oui. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Mes amis, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la cage vers la liberté. Voilà, pardon pour la pluie qui arrivera chez vous incessamment sous peu. Qu'est-ce qu'on a donc? Nous avions également en commun l'amour des bougies. Et je crois qu'il va s'exprimer là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Alors c'est une sorte de photophore, je pense. Et du coup, vous avez voilà, des images de petits oiseaux. Ça doit être très très joli. Spécial jusqu'à présent en si peu de trucs ouverts pour ton originalité, quoi. C'est vraiment... J'en perds ma voix. Et tout le monde qui est malade au boulot, je suis en train de tomber malade moi aussi. J'ai pas lu le petit mot d'amour. Oh, il n'y a pas de petit mot d'amour sur celui-là. Je suis en train de voir ce que c'est et j'aime déjà beaucoup. J'adore ces vieux trucs. C'est une fiole. Une fiole, une fiole, une fiole. Bref, un récipient. Alors c'est écrit en bas Almost Empty et en haut Willy Willy Fioli. J'adore. Alors bien sûr ça peut être un petit vase, ça peut être un truc à potion magique. Je vais faire des potions magiques dedans. J'adore. C'est cool, c'est cool, cool, cool. Et là je découvre une petite chose. C'est rigolo parce que quand je vois les couleurs ça me fait penser aux universités américaines ou alors à Harry Potter. Je sais pas pourquoi, hein, mais... cherche pas, je dis comme ça vient. Hein. Oh, j'adore ces trucs-là. Alors, ce sont des marque-pages aussi, je pense, en tissu. Donc, nous avons une espèce de montre gousset en bas. J'essaierai de vous les reprendre en gros plan, en photo, pour vous les mettre quelque part dans l'écran. Je suis en train de me faire envahir par les chats. Et un autre avec une petite clé. Alors ça, c'est chouette aussi, parce que j'aime beaucoup la symbolique de la clé. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur la clé là en vidéo, sinon on en a pour 20 minutes. Mais j'adore énormément la symbolique de la clé d'une façon générale, des portes, etc. Donc je trouve que ça a tout à fait sa place dans un cabinet de curiosité qui plus est. 2 pour le prix d'un. Et c'est écrit, il faut noter, noter, noter pour ne rien oublier. Oh bah je suis bien d'accord. Si tu savais le nombre de trucs que je note, les idées à la minute, que je me dis, ah, au secours, faut que j'y écrive vite quelque part pour ne pas oublier. Cahier, crayon, peut-être. Tu as une imagination absolument débordante. C'est génial. Alors en fait, j'ai des petites fioles d'encre. Donc là, nous avons l'encre corbeau noir et là, nous avons l'encre rouge amour. Je trouve ça super. Et une plume. Alors, malheureusement, voilà, comme tu m'as expliqué, le véganisme, tu ne maîtrises pas forcément et c'est normal, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Le principe quand on est vegan, c'est de ne pas utiliser de produits animaux. Donc en l'occurrence, une plume d'oie, c'est un peu délicat. Après, je sais que certaines personnes les utilisent parce que les plumes, c'est vrai que moi j'ai des oies, des canards, donc je suis bien placée pour le dire. Des fois elles les perdent, donc parfois on peut les récupérer. Là je ne sais pas d'où ça vient, donc je ne sais pas si c'est correct pour moi ou pas de l'utiliser. Je ne sais pas si je l'utiliserai, je ne pense pas, mais voilà, ne t'en veux pas, ne t'en fais pas, je le dis simplement à titre d'information pour les gens qui passeraient sur la vidéo et qui ne connaîtraient pas le véganisme, qui du coup essaieraient de comprendre en quoi ça consiste. Un autre petit colis, le colis numéro 13, ceci n'est pas vegan, mais ça n'est pas pour toi. Ah certes, très bien. Tu as décidé de gâter mon homme, mes chats. Je ne sais pas, mes coqs, mes poules, mes oies, qu'est-ce que tu...
qu'est-ce donc? C'est à manger pour mes chats. Alors, voyons voir. Attention, test en direct. Mes chats vont-ils être sensibles? Ah, voyons voir. Prenons un chat lambda, et prenons la petite chose. Est-ce que tu veux manger ça? Mais est-ce que c'est bon ça? Oui, ça a l'air bon ça. Non? Bon, je t'ai pas choisi le chat le plus sympa, mais elle en veut pas. Voyons voir. Essayons avec un autre chat. Est-ce que tu veux manger ça? Oh là oui, lui ça lui plaît. Tiens, prends-le mon loulou. Ensuite, nous avons un joli paquet. J'aime beaucoup ces petits sacs. J'en avais eu un aussi avec Betty Rose. Et je trouve ça très très joli. Et c'est écrit assaisonnement et miel vegan. Ah, miel vegan. Je suis curieuse. Qu'est-ce que tu appelles du miel vegan? Et je suis surprise, tu vois, parce qu'au final, je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je disais au début de ma vidéo. Moi, pour moi, tu étais déjà vegan en fait. Mais non, effectivement, tu es végétalienne. Mais c'est pas grave. Et du coup, moi, j'ai fait mon colis en mode vegan, donc ça te permettra peut-être de découvrir des trucs. Oh, si, je crois que je viens de deviner ce que c'était. On va voir si c'est ça. C'est une moutarde curry coco. Alors pour le coup, catégorie curiosité, encore une fois, bien trouvé. Alors nous avons donc de la moutarde curry coco. Nous avons des fleurs de sel aromatisées safran. Ouh, ça va être bon ça aussi. Et nous avons un résistant. Nous avons une spécialité au thé en gelée. Alors c'était peut-être pas écrit miel, c'était peut-être écrit mets, ou alors c'est ça que tu appelles du miel vegan. Je ne sais pas. Mais en tout cas, sucre de canne, infusion de thé et pectine de fruits, ça va être à mon avis très très bon. Et alors en plus Damam Frères, c'est une marque de thé qui est absolument à tomber. Donc je ne vais pas la goûter ce soir parce que malheureusement je suis un petit peu malade en ce moment. Donc je ne vais pas prendre de risque, mais ça va pas me tuer, hein, mais comme je suis malade, je vais éviter d'en rajouter. Et par contre, je te dirai très très rapidement ce que ça donne parce qu'à mon avis, je pense que ça doit être assez... Il y a plein de trucs, c'est de la folie, je vais jamais avoir le temps de tout finir avant qu'il fasse nuit quoi. Nous avons A home without a cat is just a house. Et je suis tellement d'accord avec cette phrase et j'adore cette plaque et elle va aller direct encore dans mon bureau. Je crois que je vais customiser mon bureau grâce à toi et ça va être joli tout plein. Je vais demander à mon homme de faire des trous partout. Regarde, j'ai même reçu un chat dans le colis. Ils viennent tous se taper l'incruste au fur et à mesure que je fais des trous dans le carton, ils prennent la place. Encore du papier toilette. Nouveau petit parchemin. Et cette fois-ci, je sais pas... Ah, excellent. Je ne sais pas où c'est que tu as trouvé ça, mais c'est vraiment très original. Il faudra que je vous le remonte quand il sera un petit peu déplié, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. Ça se voit. Et j'aime beaucoup. Tu me donnes envie de décorer mon bureau en mode un peu explorateur avec des trucs un peu bizarres. Je pense que je vais revoir ma déco suite à ce swap. À mon avis, il va y avoir des changements. Une petite boîte. Et pour la route, une petite tisane saine et gourmande. Dans une jolie boîte rose qui va pouvoir être réutilisée. Qu'à mon avis, tu as customisé toi-même. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons plein de trucs à manger. Miam, miam, miam. Ah, c'est génial. En fait, ce sont des... comment vous dire ça? Des fruits séchés, des tisanes, ce genre de choses. Pour aromatiser moi-même, je pense, mon thé. Après, je vous dis peut-être des grosses conneries parce qu'il commence à faire nuit. Je vais aller chercher la lampe, je vais revenir. Hein. Mais là, nous avons un snack à base de figues. Ça sent super bon. Je ne sais pas ce qui sent aussi fort. Je pense que c'est le fruit de dragon. Ah oui, c'est ça. Du fruit du dragon séché. Nous avons des bananes séchées. Et nous avons là des espèces de petits thés. Alors ça, c'est de la sauge. Ouais, c'est de la sauge. Et c'est de la sauge en morceaux. Avec une étiquette de thé au bout. Alors je ne sais pas si c'est juste à tremper dans l'eau ou si c'est pour aromatiser mon thé. Je vais avoir besoin de tes conseils sur ce coup-là. Après
Après une petite pause éclairage, n'est-ce pas, qui j'espère va permettre de terminer au moins cette vidéo, je continue l'exploration du cabinet de curiosité de mon colis. Nouvelle boîte pour tester tes talents de botaniste. Ouh là là. Je sais pas si c'est toi qui as fait les boîtes, je pense que oui, elles sont super jolies. En fait, ce sont des boîtes avec peut-être du masking tape, je sais pas, je suis pas sûre. En tout cas, il y a des petites phrases, il y a des petits dessins et tout. Et je sais pas si c'est des boîtes de récup ou quoi, mais en tout cas, ça me plaît bien. Et c'est encore une boîte avec plein de trucs, j'aime bien. En fait, quand vous ouvrez la boîte, il y a plein de petites choses dedans. Et donc là, je pense qu'on a des petites graines. Graines à faire germer des graines de moutarde. Avec ensuite un petit pot. Petit pot, je sais pas ce que c'est le petit pot. J'ai des chats qui sont en train de faire plein de conneries. Un sachet de graines et une pastille de coco. Je sais pas ce que c'est. Fibre de coco. T'es en train de me perdre. Je vais être obligée de faire des recherches. Ça va être obligé de faire titiller ma curiosité. C'est très bien. Et du pesto, oh, du basilic. Alors ça, c'est un vrai challenge de botaniste parce que moi, systématiquement, les pots de basilic, je les fais cramer ou je les noie. Donc pour le coup, il y a un vrai challenge. Et il y a avec des petits pots en fait en forme d'arrosoir. C'est très choupinou, j'aime beaucoup. Je vais essayer, je te dirai, si jamais ça pousse, je t'en envoie un peu. Il y a un petit marque-page magnétique qui s'est perdu tout seul au fond. Et dessus, c'est un petit château. Oui, ce sont des petits châteaux. Il s'est perdu au fond du colis. Je vais faire attention où je le mets. J'ai donc un petit sachet, le pouvoir des pierres. Oh, mais j'ai hésité en plus à te faire ça. Bon, je t'expliquerai en MP pourquoi. Mais les pouvoirs des pierres, si c'est ce à quoi je pense, ça me parle aussi. Et tu as peut-être vu qu'il y en avait dans ma bibliothèque. À voir. Oh, c'est joli. C'est tout simple. C'est un petit collier avec une pierre noire, toute bête, avec un cordon noir. C'est dans la simplicité, c'est le genre de choses que je peux porter. J'aime beaucoup. Encore une petite boîte. Ça n'en finit plus, vous avez vu ça un peu? Je commence à avoir du mal à lire, c'est une catastrophe. Il fait nuit les gens. Les êtres surnaturels existent, mais attention à ne pas se brûler. Smoking Dragon. Ah, c'est un... J'allais dire c'est un porteur d'encens. La fille qui ne sait plus parler. Je sais pas comment on dit pas un porteur d'encens, on dit un support d'encens. Bref, c'est pour mettre de l'encens. Et alors si je comprends bien, je vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai peur que ma caméra me lâche, je vous ferai un petit essai à côté. Mais je pense qu'en fait, on doit mettre l'encens à la base du dragon. Et donc ça, c'est de l'encens, la petite boîte qui va avec. Et du coup, il souffle par sa gueule et ça fait de la fumée. Faut que j'essaye, faut que je rentre vite dans ma maison pour essayer tous ces trucs. Petite boîte, mini boîte. Made with love. Ah, petit cadeau fait maison, attention. Voyons voir. Oh, c'est choupinou. Alors je t'avoue que j'ai du mal à déterminer les couleurs, mais je pense que c'est bleu marine, noir et argent. C'est un petit bracelet avec des petites perles. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais être obligée de vous faire plein de focus en plein jour parce que là c'est une catastrophe. Même moi j'ai du mal à voir ce que c'est. Et la boîte, je suis sûre que c'est toi qui l'as faite aussi, la petite boîte en carton. Ça me fait penser aux boîtes qu'on apprend à faire à l'école. Vous savez, quand on fait les premiers cadeaux à la fête des mères et à la fête des pères et tout. Je suis juste en train de me dire depuis le début, mais dis donc ma cocotte, t'as pas encore trouvé les livres. Je crois que ça y est, les voilà. J'en oubliais presque qu'il y avait des bouquins, dis donc. Tu m'as pourri gâté, c'est hallucinant quoi. Qu'est-ce qu'on a là? Non mais là c'est pareil, je vais être obligée de vous montrer ça différemment, mais ce sont des... c'est magnifique. Tu vas être responsable véritablement de la déco de mon bureau. Nous avons des cartes postales, mais format, grand format, avec des animaux et des citations. Et là c'est écrit Love and the world loves with you. Donc ris et le monde rira avec toi. Avec une baleine. Là nous avons un chimpanzé qui tient un bouquet de fleurs avec un travail en relief encore avec des dorures. Et là nous avons une biche. Et c'est pas fini, il y en a encore une, un guépard. Je ne sais pas où tu as trouvé ça, mais c'est absolument magnifique et je suis particulièrement fan de celle-ci.
Je trouve ça très très joli et vraiment atypique. Et du coup, c'est voilà, c'est le genre de déco que tu retrouves pas chez tout le monde et ça j'aime bien. Ça j'aime vraiment bien, ça me plaît beaucoup. Et je suis curieuse de savoir où tu es à trouver, si tu peux me dire. Et donc la dernière grosse boîte, parce qu'il faut quand même bien une fin, même si je pourrais personnellement ouvrir toute la soirée, toute la nuit des colis comme ça. Oh, c'est En fait, la boîte en elle-même, je sais pas si vous voyez, mais c'est juste un énorme livre, quoi. C'est génial. Je sais pas où tu as trouvé toutes ces idées, mais tu as une imagination qui est remarquable, sincèrement. T'as été particulièrement soigneuse dans ton colis. Je suis touchée, vraiment, quoi. Et il y a plein de trucs dedans. Et il y a encore plein de trucs. Et il y a des... Oh, tu vas me faire chialer, je te jure, tu vas me faire chialer. En fait, les livres sont enveloppés dans des sacs. Donc, non seulement vous avez le cadeau des livres, mais vous avez le cadeau des sacs. En sachant que je rêve de pouvoir me faire des sacs à vrac que je ne fais pas parce que je ne sais pas coudre et que accessoirement j'ai pas de machine à coudre. Tu viens de répondre à mon besoin de sac à vrac, quoi. C'est... je te fais plein de bisous et de cœur de loin et je voudrais te prendre dans mes bras pour te remercier. Et nous avons un livre que je rêvais de lire depuis un an, tu vois, ça c'est comme l'autre dans 10 minutes à perdre, 10 minutes par jour, pardon, j'en perds mes mots. C'est Sauvage par nature, l'histoire d'une femme qui est partie sur les routes à pied, à vélo, etc. Je ne sais plus, je crois que c'est à pied, et qui a traversé monts et merveilles. Et j'ai tellement envie de découvrir la vie de ces gens qui osent comme ça prendre la route. Depuis que j'ai lu Wild, c'est un peu devenu une obsession pour moi. Et de la Sibérie en Australie, 3 ans de marche extrême en solitaire, quoi. Le truc de fou. Là, pour le coup, la curiosité, c'est pareil. J'ai très très hâte de découvrir ce que ça va donner, quoi. C'est... Oh, mais merci, quoi. Merci, merci. Regardez-moi encore ce sac-là. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et là, nous avons... Oh, génial! Julia Cameron, libérez votre créativité, mais ça aussi, t'as pas idée depuis quand je veux le lire, ce bouquin, parce qu'on n'arrête pas de me dire je suis créative. Ma créativité, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment la canaliser, comment l'utiliser, et je suis sûre que ce bouquin, qui est une référence dans le domaine, va m'y aider, quoi. C'est très bon choix, très très bon choix. Oui, je continue, il y a encore plein de trucs, il y a plein de boîtes. Alors attendez, je vais sortir pour pas faire des bêtises. J'aimerais bien savoir, pareil, si c'est ça que... J'ai peut-être trop lu trop rapidement ton 1, 2, 3. J'ai peut-être lu trop rapidement ta lettre tout à l'heure, mais j'aimerais beaucoup savoir si c'est toi aussi qui as fait ces sacs ou pas. Ils sont super choupignons. Et là, nous avons... Je ne sais pas dans quel ordre je vais monter mes vidéos ni les mettre en ligne, mais j'ai tourné une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ma wishlist et sur les livres que j'aimerais particulièrement lire en ce moment. Et il y avait celui-ci, à savoir Gauze debout payé, sur l'histoire d'un jeune homme ivoirien immigré qui a atterri en France, qui est vigile et qui raconte apparemment avec beaucoup d'ironie et de cynisme son parcours pour réussir à trouver du boulot pour sa famille, etc. Et je pense que c'est une lecture aussi qui doit être particulièrement intéressante en termes de témoignages. Donc tu satisfais ma curiosité. Et enfin, last but not least, nous avons un dernier cahier qui est également dans la vidéo wishlist que j'ai tournée, à savoir quoi de plus normal qu'Infliger la vie, qui est un livre sur les normes sociétales, familiales, amoureuses par rapport au fait de choisir d'avoir ou non des enfants. Et tu pouvais difficilement mieux tomber. C'est génial, c'est énorme. C'est comme si en tournant ma vidéo, je t'avais envoyé des ondes et des vibrations et que du coup, tu avais choisi des livres en conséquence. C'est génial, j'adore. Et bien que vous dire, à part que c'est encore un swap de folie, et quand je reçois des swaps comme ça, mais qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir découvert Livre Addict et d'avoir découvert ce concept qui m'était totalement étranger il y a encore 1 an et demi. Je te remercie du fond du cœur et j'espère sincèrement qu'on aura l'occasion d'en refaire ensemble parce que je pense qu'on a beaucoup de choses en commun et j'aimerais beaucoup continuer à échanger avec toi. Je vous dis à très bientôt. Ciao!